Bonjour à tous, eh bien prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 3 du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous t'offrons nos volontés, Seigneur, pour que tu t'en serves comme espace et que tu continues ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous abandonnons entre tes bras, nous te serrons fort contre nos cœurs et d'une seule voix, nous voulons te dire que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre respiration, notre vie, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, t'inviter dans nos cœurs pour que tu t'y établisses avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint et que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Seigneur, viens régir nos vies, viens régir nos cœurs et viens régir ce moment que nous voulons vivre totalement identifié à toi, nos yeux dans les tiens, nos bouches dans la tienne, nos oreilles dans tes oreilles, nos pensées dans tes pensées, nos mains dans tes mains, nos pieds dans les tiens, nos cœurs dans ton cœur. Oui, Seigneur, viens vivre ce moment en nous, réceptionne en chacun de nous ces mots bénis qui sont les tiens, viens les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner, mais que cela nous transforme en profondeur, que cela nous purifie, que cela nous sanctifie, que cela nous rende semblables à toi, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de sainteté. Nous t'attendons, nous avons besoin de toi. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, viens nous embraser, viens nous visiter, viens faire de nous de fervents disciples missionnaires pour parler avec amour de la venue du royaume, de la divine volonté. Viens, Esprit Saint, nous t'attendons, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, et nous posons avant de commencer cette intention de tout faire pour te glorifier, pour te faire plaisir, Seigneur, pour t'amener de la joie, amener de la joie à ton Père, l'Esprit Saint et à tout le ciel. Voilà, tu nous as parlé tellement de fois déjà dans ce volume 1, 2 et 3 de la pureté d'intention, de l'importance de tout faire uniquement pour toi et pas pour une recherche personnelle d'intérêt. Alors Seigneur, voilà, c'est vraiment en posant cette intention que nous commençons et vraiment nous appelons ta divine volonté pour qu'elle fasse tout en chacun de nous. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous comme en Jésus, en sa divine humanité. C'est toi la divine volonté, Seigneur, nous te laissons le champ libre. Donc voilà, pour très rapidement rebrosser tous ces chapitres que nous avons vus, c'est important et c'est une manière aussi de mastiquer ce volume, de se rappeler ce que nous avons vu, etc. Donc nous allons le faire très brièvement aujourd'hui. Donc nous avons vu comme chapitre 1, je suis tout à toi, sois-le pour moi, restons unis, aimons-nous, partageons tout ensemble. Donc Jésus veut cette proximité, veut cette intimité avec nous, veut cette réciprocité d'amour, cette harmonie entre le ciel et la terre. Donc on a vu différents points dans ce chapitre, puis nous avons vu comme chapitre 2, les châtiments sont nécessaires, console-moi. Jésus nous a déjà parlé, pour commencer ce volume, de la nécessité de châtier ses enfants, d'exercer sa justice pour ramener les cœurs à lui. C'est un stratagème d'amour que Jésus utilise pour nous sauver. En fait, voyons qu'on est tellement arrogant, qu'on est tellement prétentieux, orgueilleux, il exerce sa justice pour que, touché dans notre chair, touché dans nos biens matériels, on se remette à genoux, on lui demande pardon, on se repente. Donc il a dit, voilà, j'ai essayé d'autres moyens, mais l'homme était toujours plus arrogant. Donc vraiment, c'est la seule façon, vraiment par les humiliations, de le ramener à moi. Donc les châtiments sont nécessaires pour sauver les âmes, parce que voilà, tout peut être reconstruit, tout peut être replanté, mais une âme, si elle m'échappe, qui me la rendra? Donc Jésus veut le salut de chacun de ses enfants, d'où la nécessité des châtiments. Et le rôle de Luisa est très important en tant qu'victime. Elle atténue la justice divine. Voilà, elle calme la colère de Dieu. Elle atténue cette juste indignation en aimant pour tous, en réparant pour tous, en prenant sur elle une partie des amertumes, vraiment des souffrances de Jésus. Mais Jésus a dit, parfois c'est vraiment nécessaire, donc je ne me montre pas pour pouvoir châtier parce que toi tu me désarmes complètement. Donc on a vu vraiment que ce volume
3 commençait par vraiment Jésus qui nous parlait du châtiment, et nous en sommes au volume 5, et à nouveau donc ce volume est clôturé par Jésus qui nous reparle de l'importance du rôle de Louisa, âme victime, de toutes les âmes victimes de manière générale, et de la nécessité des châtiments. Donc en chapitre 3, eh bien, Jésus nous a parlé de différents points. On avait intitulé ce chapitre « Parlons ensemble ». Jésus nous a parlé de l'importance de l'obéissance, de l'importance de la pureté d'intention, de la confiance, de la paix. Vraiment que nous devions essayer de rester toujours en paix, parce que si on est troublé, c'est qu'on n'est plus dans ses bras. Donc c'est un indicateur très puissant pour nous faire remarquer qu'on a quitté sa divine volonté. Quand on se sent impatient, qu'on se sent inquiet, troublé, c'est qu'on n'est plus dans les bras de Jésus, parce que vraiment le trouble ne vient que de notre volonté propre. Voilà, Jésus nous a parlé de cela, reste vraiment en paix. Et puis il nous a parlé de l'humilité, l'importance vraiment d'accueillir les états de disgrâce, les mortifications, pas seulement les accueillir, mais les aimer, les états d'humiliation, etc. Parce que cela va purifier en profondeur chacune de nos âmes. Ça va être comme un feu qui va inonder nos âmes d'une humeur de sainteté, qui va sécher vraiment les mauvaises humeurs. Cela va dévorer les imperfections en nous. Donc vraiment l'importance d'accueillir les humiliations comme Jésus l'a fait tout au long de sa vie. Et lui a été vraiment ce parfait modèle d'humilité vraie en fait tout au long de sa vie, que ce soit tout petit déjà, le fait de se contraindre à tous les actes humains, en fait, c'était déjà une preuve d'humilité, parce qu'il aurait pu tout faire en un claquement de doigts, il n'avait pas besoin de manger ni de boire ou quoi que ce soit, mais il s'est vraiment réduit à cela, vraiment pour nous rencontrer et pour refaire chacun de nos actes, pour les sanctifier, pour les diviniser. Donc Jésus vraiment nous a parlé de l'importance de l'humilité, en commençant ce point par l'importance aussi de reconnaître nos misères, notre néant en allant nous confesser. Et puis il avait dit vraiment l'humilité, ça attire terriblement mes grâces, ça attire le ciel, ça attire ma lumière. En fait, je suis comme poussée à vous prendre dans les bras par vos actes d'humilité. Alors après, Jésus nous a dit, voilà, je veux que ton âme soit ordonnée. Donc il nous a parlé vraiment de l'importance de rester collé à lui dans ses bras, parce que c'est lui l'ordre. En fait, tout est ordre, tout est harmonie. Tout ce qui est régi par la divine volonté est vraiment parfait. Tout est parfait en Dieu. Tout est vraiment bien en place. Et donc si on se colle à Jésus, si on le laisse vivre en nous, eh bien tout va s'ordonner en nous. Voilà, et la fille de l'ordre, c'est la paix. Donc on va vraiment acquérir cette paix profonde. Alors Jésus a parlé également de l'importance de la pureté. Vraiment, Louisa en a parlé en disant, c'est tellement beau, les âmes pures, mais vraiment quelle place elles ont dans le ciel, ces petits lys parfumés en fait qui enchantent Jésus, qui aime se promener parmi ces lys. Lui qui est la pureté, sa maman qui est la pureté, etc. Il aime tellement les âmes pures en fait, qui ne sont pas souillées, gangrénées par les choses du monde, mais qui restent belles en fait, comme au moment où elles sont sorties des mains de Dieu. Et Jésus avait dit, cette pureté, le don de la pureté, en fait, c'est une grâce qui est acquise par les souffrances, par la mortification. Donc vraiment, notre âme se purifie, en fait, se décape quand on accueille les croix, quand on accueille les humiliations, etc. Alors Jésus avait parlé de la fermeté, de la constance dans le bien, de la stabilité dans nos actes, dans le bien. Il avait dit à nouveau, c'est moi la stabilité, c'est moi l'immutabilité. Donc si tu restes uni à moi, eh bien tu acquerras tout ça. Vraiment par tes actes, tu vas me faire grandir en toi, tu vas faire grandir en toi cette vie divine, ma vie. Et donc tu vas devenir de plus en plus ferme dans des actes bons en fait, dans tes rondes, dans des actes faits unis à moi, etc. Donc cela va être de plus en plus facile pour chacun de nous de faire plus d'actes en fait. Donc cela va devenir de plus en plus naturel, un acte en appelant un autre, etc. Parce que c'est la vie de la divine volonté qui grandit en nous, et elle-même va nous pousser à rentrer dans cette danse. Elle qui est cette infatigable travailleuse, elle qui est continuellement en mouvement. En fait, la divine volonté, c'est un acte incessant, continuel, qui ne s'arrête pas. Et donc on va être poussé vraiment à rentrer dans ce mouvement en fait, à chaque instant réparer, aimer, poser nos je t'aime partout, etc. Alors Jésus a parlé à nouveau de la croix, comme dans le volume 1 et 2, on voit vraiment que Jésus pose les fondations pour vivre dans la divine volonté. Il a dit à Louisa, aime la croix, il nous l'a dit à chacun de nous. Voilà, la croix, c'est vraiment la fenêtre par laquelle l'âme va voir la divinité. Donc en fait, tu vas te rapprocher du ciel en fait par la croix.
Voilà, je vais te sanctifier par les croix que j'autorise dans ta vie. Et tu vas te détacher des choses de la terre. La croix va vraiment te rendre belle. Je vais trouver en toi mon image. Je continue ma passion en toi par les croix que j'autorise. Et puis Jésus avait dit aussi, voilà, la croix et l'Eucharistie sont vraiment complémentaires et la croix, elle précède la gloire. Voilà, et par la croix, ma divinité, elle est totalement absorbée dans l'âme. Par la croix, l'âme, elle me ressemble. La croix va copier dans l'âme toutes mes œuvres. Donc c'est vraiment très beau et très important. Alors Jésus avait parlé aussi du dépouillement de soi, arriver vraiment à son néant. Cela correspond aussi à l'humilité, reconnaître qu'on n'est rien du tout. Arriver vraiment, mais ça va plus loin que l'humilité. Plus loin que faire nos petits actes d'humilité. C'est vraiment arriver à nous détacher de tout, en fait, nous détacher de nous-mêmes. Voilà, je ne suis rien, tu es tout, je t'aime, viens faire ce que tu veux sur mon néant en fait. Et donc Jésus avait dit, si tu arrives à vraiment te dépouiller de tout, en fait, à faire mourir en toi tout ce qui résulte de ta volonté propre, eh bien tu vas trouver le repos véritable. Et puis tu vas te reconnaître en moi et je pourrai, à partir de ton néant, eh bien faire des choses magnifiques et vous rappeler les fondations que Louisa avait vues dans son cœur, vraiment qui étaient vraiment posées sur son néant et il y avait Jésus au sommet de la fondation pour montrer vraiment que c'est un travail divin et la fondation était stable et solide, vraiment l'âme qui est ferme en fait, qui est solide dans le bien en fait quand elle laisse Jésus agir en elle. Il n'y avait pas de petites fenêtres pour vraiment montrer que l'âme, une fois qu'elle est en Dieu, qu'elle s'est dépouillée de tout, qu'elle a accepter le travail divin en elle, eh bien elle n'est plus sujette à regarder les choses de la terre. Jésus vraiment nous élève, nous détache des choses du monde. Donc c'est vraiment important. Et puis en point 11, eh bien vraiment pour clôturer ce chapitre 3, Jésus avait dit, voilà, viens vivre dans ma volonté. Il commence à en parler, viens vivre dans ma volonté et laisse-moi t'en parler. Il avait dit, voilà, tu seras toujours heureux si tu vis dans ma divine volonté, tu vas former ta béatitude, tu vas acquérir cette forme divine, la forme de l'être divin, tu ne feras qu'un avec moi. Et Jésus avait parlé de ce but qu'il a pour Louisa, qu'elle soit le premier modèle de conformité, voilà, de la volonté humaine absorbée dans la divine volonté. Voilà, si tu viens vivre dans ma volonté, tu vas agir comme moi, tu vas vraiment être une âme noble en fait, tu vas être comme une reine, tu auras ton trône, etc. Tout sera en ta possession, tu posséderas cette fontaine divine de tous les biens, de toutes les joies célestes, de tous nos attributs, etc. Tout sera pour toi. Et je viendrai vivre en toi en fait, l'âme qui vit dans la divine volonté, voilà, elle se plonge en Dieu, elle se perd en Dieu et le tout s'enclôt en elle. Donc Jésus avait dit, voilà, je vis dans l'âme qui se fond en moi, qui se perd en moi. Et alors Jésus avait dit, voilà, et cette âme bien sûr ne connaît pas le trouble, donc cela rejoint ce qu'on avait vu précédemment. Et le ciel lui est déjà ouvert, parce que chacun de ses actes va déjà être confirmé, en fait, va déjà être rempli de l'infini. Chaque acte que l'on fait dans la divine volonté est divin, éternel, et rend gloire parfaite à Dieu, donc ne devra pas être refait au purgatoire. Parce que les actes qu'on fait dans nos volontés propres, eux devront être refaits au purgatoire parce qu'ils sont vides, donc ils devront être remplis bien, de la lumière de Dieu. Voilà, donc c'est vraiment d'être très beau. Puis Jésus avait dit, non seulement toi si tu viens vivre en moi, ben, tu seras heureuse, mais si tu vis en moi, tu vas me rendre heureux. En fait, tu seras comme un lit douillet pour moi, tu me donneras du repos, etc. Et tu me désarmes complètement, tu me lis, je peux rien te refuser si tu vis en moi. Et tu apaises chacune de mes plaies et combien tu me comprends. Alors Jésus avait expliqué aussi cette différence entre faire la volonté de Dieu et vivre dans la divine volonté. Et puis il avait dit, voilà, je veux que tu vives tout en moi en fait, que chacune de tes souffrances soit vécue en moi. Je veux que ta nourriture soit la souffrance comme fruit de ma volonté en fait. Voilà, que tu unisses toutes tes souffrances aux miennes. Je veux pouvoir tout te partager, je veux continuer ma vie en toi. Je veux que ta vie soit une imitation de la mienne. Et moi, toute ma vie, elle n'a été que souffrance. Depuis la seconde 1 de mon incarnation, voilà, jusqu'à ma mort, tout n'a été que souffrance imposée par ma divinité à mon humanité pour refaire tout de vie. Et bien, je veux continuer ma vie en toi. Je veux que ta vie me ressemble aussi. Je veux que ta nourriture soit la souffrance comme fruit de ma volonté et ce sera vraiment le lien qui nous unira, toi et moi. Et puis le passeport pour rentrer dans la béatitude ici-bas, pour vivre dans la divine volonté, pour connaître déjà la vie des saints ici-bas, il doit être paraphé les 3 signatures, donc de la résignation à la divine volonté, de l'humilité, donc à nouveau l'importance de l'humilité et de l'obéissance. Et Jésus rajoutera dans le volume 4 la pureté, vraiment important, cette pureté, voilà, il rajoutera voilà, d'autres vertus magnifiques. On voit vraiment que le volume 1 à 4,
ces 4 volumes, eh bien, viennent vraiment poser ces bases en fait pour que nous puissions voilà, nous ouvrir, nous réjouir, que nos cœurs voilà, se disposent à vraiment à accueillir toutes les vérités relatives à la divine volonté et que nous puissions vivre unis à Jésus. Alors dans le chapitre 4, Jésus avait dit: je suis la grâce, je suis la miséricorde, l'amour, la lumière, je veux donner vie à ton âme. Il a commencé par dire: je suis la grâce en fait, l'âme qui possède la grâce, elle possède le paradis, elle me possède. Jésus avait dit: la lumière de ma grâce, elle se répand sur tous les hommes, je veux les transformer, je veux les transfigurer, mais les hommes n'en veulent pas. Donc vraiment c'est un affront pour moi, donc console-moi. Et puis Jésus avait dit: qu'est-ce qui donne vie à l'âme? C'est ma grâce, mais c'est aussi la correspondance à la grâce, c'est vraiment accueillir tout ce que je donne, m'accueillir moi en fait. C'est cela qui va donner vie à votre âme. Et puis Jésus avait dit: je suis la miséricorde. Donc il avait parlé du sacrement de la réconciliation qui redonnait vie à l'âme, alors que le péché véniel eh bien, blessait l'âme, l'affaiblissait et affaiblissait toutes les vertus qui s'y trouvent. Et le péché mortel, lui, tuait complètement l'âme et tuait les vertus qui s'y trouvent. Et Jésus a dit: voilà, viens te réconcilier avec moi. Et par ce sacrement, eh bien, je vais redonner vie à ton âme. Puis il avait dit aussi, le sacrement de la réconciliation, il renouvelle complètement l'homme. Et il en fait un vrai catholique. Vous vous rappelez, voilà, Jésus qui avait donné comme conseil pour former un groupe voilà, de vrais catholiques. Et bien voilà, appelez tous ceux qui se disent catholiques et demandez-leur de se confesser. Et ceux qui ne veulent pas, eh bien voilà, dites-leur de rentrer chez eux. Mais vraiment, c'est ça qui, voilà, qui va marquer en fait le vrai catholique. Puis Jésus avait dit: je suis le bouclier des âmes justes, des affligés, des combattants, tous ceux qui sont tristes pour moi, qui vivent des choses difficiles pour moi, pour ma gloire, par amour de mon nom. Bien, je suis vraiment leur bouclier. Et aussi le bouclier des âmes justes. Tout ce que tu souffres pour moi, tout ce que tu fais par amour pour moi, je te récompenserai. Jésus avait dit: je suis l'amour, j'attire l'homme à m'aimer de 3 manières. Vous vous rappelez Jésus qui disait: j'attire l'homme par une pluie de bienfaits, et puis voilà, je vois que l'homme ne répond pas par ses pluies de bienfaits, alors je l'attire à moi par mes plaies, mon sang, par toute ma passion. Et puis je l'attire à moi et bien par la persuasion, voilà, par mes paroles, par mes saintes doctrines. Et puis Jésus avait dit: je me manifeste aux âmes de 3 façons. Je me manifeste par tous les éléments créés, par ma puissance créatrice, donc relative au Père, qui fait référence au Père, puis par mes paroles. Donc ça fait référence à Jésus qui est le Verbe incarné. Et puis après je les attire par mon amour, en fait, l'amour de l'Esprit Saint. Donc voilà, je me manifeste aux âmes de ces trois manières. Et donc les écrits du ciel sont une des manifestations de l'amour de Dieu. En fait, voilà, Jésus a dit: ce sont mes écrits, c'est une partie de moi. Et Jésus avait dit à Louisa: réponds à mon amour, tu vois, moi je suis amour, toutes les manifestations de ma tendresse, en fait, vous êtes bombardés de je t'aime partout, réponds à mon amour, mais je veux que ton amour, en fait, porte du fruit, ne soit pas un amour stérile, donc ne soit pas un amour centré sur toi, sur ce que tu recherches, tes petites préoccupations, tes petits intérêts, mais que tu me regardes toujours, en fait, que vraiment tu te préoccupes uniquement de moi. Et puis Jésus avait dit, voilà, tout ce qui sort de moi rentre en moi, c'est-à-dire que je ne vais accorder une réponse à vos prières, je ne vais accorder des grâces que si je vais accorder quelque chose en fait que vous me demandez, que si c'est conforme à ma volonté, au plan que j'ai pour vous. Je ne vais pas vous accorder quelque chose qui va vous envoyer dans le mur. Donc je regarde toujours par rapport à mon plan d'amour, à ce dessein que j'ai pour vous, et si vous me demandez quelque chose de conforme à cela, je vous l'accorderai. Mais voilà, il n'y a que les choses saintes qui peuvent rentrer en moi et qui peuvent sortir de moi. Alors Jésus avait dit: je suis la lumière, donc vraiment je suis la lumière qui éclaire tout le ciel. Sans moi, pas de lumière, pas de vertu. Je suis aussi cette fleur, cette petite fleur qui exhale de ses parfums délicieux tout le ciel. Je suis aussi la lumière des âmes. En m'incarnant, eh bien, je suis devenue la lumière pour chacun de vous. Vraiment, cette lumière veut vous rendre fervent, veut rendre beau, veut vous transfigurer complètement. Mais combien d'âmes, eh bien, repoussent cette lumière? Et puis après, Louisa, elle avait vu vraiment le soleil divin. Et alors, il y avait un petit cortège autour de ce soleil. Et Jésus avait dit: ce cortège, en fait, ce sont tes passions. Voilà, qui se sont changées en vertu, que j'ai changé en vertu parce que tu t'es laissé transfigurer par cette lumière. Et voilà, et ces vertus eh bien, forment comme un petit cortège d'amour autour de moi, comme c'est une servante en fait qui me serve avec une couronne sur la tête et qui se réjouissent en moi.
Et puis Louisa avait compris en regardant voilà, 3 soleils n'en formant qu'un par leurs rayons s'entrelaçant. Elle avait compris le mystère trinitaire, mais aussi que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu par les 3 puissances voilà, de l'âme qu'il a reçue. Et alors Jésus avait dit, je veux vraiment être ton miroir, orne-toi de ma ressemblance. Il avait expliqué à Louisa que l'homme peut vraiment se sanctifier, se purifier, se diviniser à travers son humanité, en se regardant dans son humanité déifiée. Et puis Jésus avait parlé de la prière orale qui sert vraiment à maintenir cette correspondance avec Dieu. Et la prière orale est aussi alimentée par la méditation intérieure. Et Jésus avait dit, et l'obéissance sert vraiment à pacifier la relation entre Dieu et l'homme. Puis nous avions vu le chapitre 5, donc vous voyez, nous clôturons vraiment ce volume 3 par ce que nous avons commencé. Jésus nous reparle des châtiments. Donc vraiment ce volume 3 est marqué de cela, mais nous ne devons pas y voir les châtiments affreux, vraiment les choses difficiles, les grêles, etc. On doit y voir l'amour de Dieu pour sauver ses enfants. Et donc on avait vu en premier point, on a vu ça hier, voilà, donc chapitre 5, les châtiments, les âmes victimes. Et en premier point, Louisa, âme victime, avec comme premier point, cesse de te distraire, ton état est conforme à ma volonté. Donc Louisa souvent se pose des questions, est-ce que mon état d'âme victime, est-ce que c'est ce que tu veux vraiment, etc. Donc Jésus avait dit, regarde, discerne, si un état est conforme à ma volonté, eh bien l'âme va avoir la force de le vivre. Donc regarde, toi, c'est difficile ce qu'elle vit, elle est paralysée, elle ne mange pas, etc. Enfin, elle ne se nourrit que de l'Eucharistie. Et elle a la force de vivre tout cela. Et Jésus dit, voilà, si tu as la force de le vivre, c'est que c'est conforme à ma volonté. C'est un signe. Parce que sinon, l'âme n'aurait jamais la force de vivre. Voilà quelque chose comme toi, tu es en train de vivre. Et alors Jésus avait dit en point 2, non, c'était une âme du purgatoire qui avait confirmé à Louisa que son état était conforme à la volonté de Dieu. Et l'âme du purgatoire avait dit, parce que Louisa avait dit, mais est-ce que tu peux m'éclairer sur certains points, tu peux aller analyser certains points que je te soumets, et après je voudrais que tu m'éclaires sur ces points, puisque toi tu es face à la vérité. Et l'âme m'avait dit, seulement si Jésus le veut, seulement si Dieu le veut, parce que nos volontés en fait sont comme inexistantes. Nos volontés propres n'existent plus en fait dans le ciel. On n'a plus de libre arbitre. On peut même plus bouger une paupière ou un cil sans l'accord de Dieu. Donc on est complètement fondu en Dieu en fait. On vit complètement dans la divine volonté. Et donc Jésus avait terminé ce point en disant ma fille, en fait, que tu souffres ou non, parce que Louisa se posait à nouveau des questions en disant mais Jésus, toutes les fois où tu ne viens pas, où tu ne me partages pas la crucifixion, etc., est-ce qu'on doit quand même faire venir le confesseur? Est-ce que c'est ta volonté que je sois dans cet état-là? Est-ce que c'est ta volonté que je fasse venir le confesseur? Jésus a dit peu importe en fait que tu souffres ou non, que je vienne ou non, en fait c'est ton état. Ton état est toujours celui de victime. Donc je ne juge pas seulement ce qui est fait, mais je juge la volonté avec laquelle la personne agit. Alors Jésus avait dit, en fait tu es comme moi Louisa, tu es une victime d'amour continuel pour les âmes. Regarde-moi toute ma vie, eh bien j'ai souffert énormément pour réhabiliter l'homme à vivre dans le royaume de la divine volonté, pour donner à mon Père toute la gloire que l'homme ne lui avait pas donnée, pour sauver les âmes, pour ouvrir les portes du ciel, etc. Donc j'ai été une victime d'amour continuel pour les hommes et je le suis encore en fait dans le Saint-Sacrement. Voilà, je suis prisonnier d'amour et voilà, je vis mes journées eucharistiques dans chaque hostie consacrée. Et vraiment, on le sait, dans chaque hostie, il y a toute la vie de Jésus, sa vie, sa passion, sa mort, sa résurrection, il y a tout. Et Jésus dit, voilà, je reste là, prisonnier d'amour pour vous rencontrer, pour grandir, faire grandir cette intimité avec vous. Donc voilà, toi, je te partage ce rôle d'âme. En fait, je veux que tu sois comme moi, une âme victime d'amour continuel pour les âmes, comme moi. Et alors Jésus nous avait terminé par ce point hier. Donc si les hommes savaient le bien provenant des souffrances des âmes victimes, ils passeraient leur journée en prière pour que le Seigneur multiplie, appelle de nouvelles âmes victimes. Parce que c'est tellement fort en fait. Louisa avait vécu, elle avait vu un grand fléau arriver. Et donc vous vous rappelez, elle s'est dit mais toute seule, j'arriverai pas à arrêter ce fléau par mes souffrances offertes. Et en fait, elle s'était unie à une autre vierge d'Amérique,
Et elle avait vu que cette vierge portait aussi une couronne d'épines, donc c'était une autre âme victime. Et à deux, elles avaient réussi à vraiment contrer une grosse partie de ce fléau. Donc vraiment, la puissance des souffrances offertes par les âmes victimes est vraiment très importante. Alors aujourd'hui, Jésus dit à Louisa, toujours dans ce titre, Louisa, âme victime, tu me désarmes complètement, tu m'empêches de châtier. En fait, tes façons d'agir me lient complètement. C'est pour cela que Jésus, parfois ne vient pas la voir, ou il se cache, ou il se montre pas clairement, ou alors il la met dans un état d'assoupissement, d'endormissement, pour pouvoir continuer à exercer sa justice. Parce qu'en fait, elle le lie. Elle dit, mais Jésus ne châtie pas les enfants, ce sont tes images, etc. Et en fait, elle le blesse dans le sens, elle le touche. Il est ému quand Louisa prie et qu'elle lui offre ses souffrances. Il dit, mais parfois je suis obligée, regarde mes enfants qui viennent si mauvais, ne m'empêche pas de le châtier quand c'est vraiment nécessaire. Donc avec comme point 1, je ne peux plus te prendre avec moi. À la date du 20 mars 1900. Ayant reçu la Sainte Communion, j'ai vu mon doux Jésus. Il m'invita à sortir avec lui, à la condition cependant que partout où nous irions, si je voyais qu'il était contraint par les péchés d'envoyer les châtiments, je ne m'opposerais pas. Donc Jésus dit, ok, tu peux venir avec moi. Donc Louisa, son âme est en dehors de son corps, et donc Jésus l'emmène partout. Et il lui montre en fait toutes les iniquités humaines. Il lui montre les châtiments qu'il va déployer sur les hommes pour essayer de les ramener à lui. Il dit, tu peux venir avec moi, mais à la condition que tu ne t'opposes en rien. Tu dois t'ajuster à ma justice. Nous sommes ainsi allés de par le monde. En premier, j'ai vu que tout était desséché en certains endroits. J'ai dit à Jésus, « Seigneur, que feront ces pauvres gens s'ils manquent de nourriture pour se nourrir? Oh, tu peux tout, juste comme tu as fait que ces terres se dessèchent, rends-les florissantes. » Comme il portait une couronne d'épines, j'ai tendu mes mains en disant, « Mon bien, qu'est-ce que ces personnes t'ont fait ?» C'est l'orgueil, c'est tous les péchés d'orgueil, de méchanceté humaine, etc., nos mauvaises pensées, nos pensées déconnectées de sa volonté, voilà, tout ce qui tourne pas rond dans notre tête, en fait, on le couronne continuellement d'épines. Et donc Louisa, elle désarme Jésus, elle dit, oh mais Jésus, regarde comme tu as autorisé que tout soit desséché, s'il te plaît, fais tout reverdir, qu'est-ce que ces hommes t'ont fait? Allez, donne-moi cette couronne d'épines, je vais la mettre sur ma tête. Peut-être que ces créatures t'ont mis cette couronne d'épines. Donne-la-moi, ainsi tu seras apaisé et tu leur donneras de la nourriture, afin qu'ils ne périssent pas. Prenant sa couronne d'épines, je l'ai pressée sur ma tête. Comme je faisais cela, Jésus me dit, « Il est bien évident que je ne peux pas t'amener avec moi, car t'amener avec moi et ne pouvoir rien faire, c'est la même chose. » Donc on voit bien vraiment que Louisa, elle arrive à lier complètement Jésus, en fait, elle le désarme. C'est pour ça que Jésus dit, non, je ne peux plus te prendre avec moi, parce que quand tu es avec moi, en fait, je ne peux rien faire, en fait, je suis trop touchée par tes prières et par tous tes actes d'amour. Je lui répondis, Seigneur, je n'ai rien fait, pardonne-moi si tu penses que j'ai mal agi, mais par pitié, garde-moi avec toi. Il me dit, tes façons d'agir me lient complètement. Et je poursuivis, ce n'est pas moi qui fais ainsi, c'est toi-même, car me trouvant avec toi, je vois que tout t'appartient, et il me semble que si je ne prends pas soin de tes choses, je ne prends pas soin de toi. Je vois que tu souffres aussi quand tu châties tes enfants. Je veux prendre soin de toi, Jésus. Par conséquent, tu dois me pardonner si j'agis de cette manière, car je le fais par amour pour toi. Tu ne dois pas m'écarter de toi pour cela. Garde-moi avec toi, quoi. Ensuite, nous avons continué notre tournée. Je faisais tout ce que je pouvais pour ne rien dire, afin de ne pas lui donner l'occasion de me congédier. Mais quand je ne pouvais plus me retenir, je commençais à m'opposer. Nous sommes arrivés à un point en Italie où on était à inventer un moyen de provoquer un grand écroulement. Mais je ne comprenais pas ce que c'était. J'ai commencé à dire « Seigneur, ne permets pas cela, ces pauvres gens, que feront-ils » Voyant que je devenais anxieuse et que je voulais l'empêcher d'agir, il me dit avec autorité « Recule, recule ». Prenant une ceinture pleine de clous et d'épingles qui était enfoncée dans son corps et qui le faisait beaucoup souffrir, il ajouta « Recule et prends cette ceinture avec toi, tu me le soulageras beaucoup. » Je lui dis « Oui, je vais la mettre à ta place, mais laisse-moi rester avec toi. » Il ajouta « Non, recule. » Donc on voit vraiment les hommes mais qui offensent Jésus, c'est la couronne d'épines et puis cette ceinture remplie de clous, d'épingles, etc. Et Jésus dit « Non, je vais les châtier, ils deviennent vraiment trop mauvais. » Mais toi, prends cette ceinture et tu me soulageras déjà. Oui, je vais la mettre à ta place, mais laisse-moi rester avec toi, Jésus. Il ajouta, non, recule. Il m'a dit cela avec une telle autorité que, incapable de résister, je suis retournée dans mon corps. Je n'ai pas pu comprendre ce qu'était cette invention. Donc on voit vraiment que Louisa désarme Jésus, et c'est pour cela que le point 1, Jésus qui dit, je ne peux plus te prendre avec moi. Point 2,
je ne viens plus te voir. Donc à la date du 15 mars 1900. Donc vraiment tous les passages pour montrer que vraiment Louisa en tant qu'âme victime a vraiment un poids sur le cœur de Dieu en fait. Qu'elle est vraiment, qu'elle lie en fait par ses prières, par ses réparations, par ses souffrances, elle lie complètement Jésus. Et quand il veut exercer sa justice, eh bien, il est contraint de ne pas se montrer ou de ne pas se faire voir ou se faire voir partiellement ou comme une ombre rapidement ou de la mettre dans un état d'assoupissement. Puisque Jésus continuait d'être absent, j'étais consumée par la peine et j'ai senti en moi monter une fièvre au point d'en devenir délirante. Le confesseur vint pour célébrer le sacrifice divin et j'ai reçu la communion. Cependant, je n'ai pas vu mon cher Jésus comme d'habitude quand je communie. C'est pourquoi j'ai commencé à parler d'une manière insensée. Elle ne voit pas Jésus. Quand elle communie, soit Jésus vient la préparer, soit elle le voit après. Et très souvent, après la communion, comme on l'a vu, parce que Jésus a dit, voilà l'Eucharistie, en fait, c'est vraiment le fruit de la croix. Donc, très souvent, quand tu communies, eh bien, je me manifeste à toi après, ton âme quitte ton corps et je te partage la crucifixion. Comme ça, moi, je reçois les fruits de ta communion et les fruits de la crucifixion, en fait, de la croix. Et donc, tu m'amènes du soulagement. Et donc là, Jésus ne se montre pas. Et donc, elle commence à délirer, à parler d'une manière insensée. « Dis-moi, mon bien, pourquoi ne te montres-tu pas ? Il me semble que cette fois-ci, je n'ai pas occasionné ton évasion. Quoi, tu me laisses tout simplement ? Ah, pas même des amis de cette terre agissent de cette manière. Quand ils ont à partir, au moins ils disent au revoir, et tu ne me dis même pas au revoir. Peut-on agir de cette manière ? Pardonne-moi si je parle comme ça, Jésus. C'est la fièvre qui me rend délirante et qui me fait tomber dans cette folie. » Qui pourrait dire toutes les idioties que je lui ai ainsi dites. J'étais délirante, je pleurais. À un moment, Jésus montrait une main, à un autre, un bras. J'ai vu le confesseur qui me donna l'autorisation de souffrir la crucifixion. Aussi contraint par l'obéissance, Jésus se montra. Je lui dis, pourquoi ne te montrais-tu pas ? Donc voilà, Jésus ne s'est pas montré et il veut quand même lui dire, je suis là, t'inquiète pas, je suis dans ton cœur. Donc depuis son deuxième mariage avec la Trinité, eh bien la Trinité s'est installée en elle, présence réelle et non mystique. Et donc Jésus dit, tu ne me vois pas physiquement, ma fille, je suis là, c'est moi la divine volonté, regarde, alors il sort un bras, il sort une jambe de son intérieur. Mais elle est complètement délirante d'amour, elle veut le voir physiquement. Et donc son confesseur la met sous obéissance, il dit, ok, tu vas vivre la crucifixion maintenant. Et donc Jésus vient pour lui faire vivre cette crucifixion et lui dit, mais pourquoi tu m'as abandonné, pourquoi ne te montrais-tu pas ? Et lui, d'un ton sévère, me dit, ce n'est rien, c'est seulement que je veux châtier la terre. Mais le fait d'être en bonne relation avec ne fût-ce qu'une seule personne me rend désarmée et je n'ai plus la force de mettre les châtiments en marche. Quand tu vois que je veux envoyer des châtiments, tu commences à dire, verse-les sur moi, fais-moi souffrir. Alors je me sens vaincue par toi et je ne passe jamais au châtiment. Tu me lis, en fait, tu dis, mais verse tout sur moi, ne verse pas ça sur les hommes. Et donc finalement, je ne passe pas au châtiment, mais les hommes en ont besoin. Mais pendant ce temps, l'homme ne fait que devenir plus provoquant. Le confesseur m'autorisa à souffrir la crucifixion, mais Jésus se montra lent à procéder, contrairement aux autres fois où il passait immédiatement aux actes. Il me dit, « Que veux-tu faire ?» Je lui répondis, « Seigneur, ce que tu veux. » Se tournant alors vers le confesseur, il lui dit d'un ton sérieux, « Veux-tu toi aussi me lier ?» en lui donnant cette permission pour que je la fasse souffrir. Donc le confesseur touche aussi le cœur de Jésus quand il s'intéresse aux intérêts de Jésus en fait. Voilà, que Jésus puisse déverser ses amertumes, etc. Donc Jésus dit, est-ce que tu veux toi aussi me lier, c'est-à-dire me toucher et vraiment me faire plaisir en autorisant que Louisa souffre puisqu'elle est sous obéissance. Pendant qu'il disait cela, il commença à me faire partager les douleurs de la croix. Par la suite, pacifié, il déversa en moi son amertume. Puis il dit, « Où est le confesseur ?» Je répondis, « Je ne sais pas, il n'est sûrement plus avec nous. » Jésus dit, « Je veux le voir, car puisqu'il m'a rafraîchi, vraiment il a autorisé que tu souffres. Donc voilà, par obéissance, tu as souffert parce qu'il te l'a autorisé. Eh bien, il m'a amené un rafraîchissement en fait. Eh bien, puisqu'il m'a rafraîchi, je veux moi aussi le rafraîchir. Alors, comme on continue toujours, donc je ne peux pas te prendre avec moi parce que tu me désarmes complètement, en fait, ta façon d'agir me lie complètement. Je ne viens pas te voir quand je dois châtier parce que sinon les hommes deviennent de plus en plus arrogants et méchants, donc ils deviennent de plus en plus provocants. Un autre passage qui va dans ce sens, le 20 juin 1900.
Ce matin, alors que j'étais hors de mon corps et que je n'étais pas avec mon plus grand bien, je suis partie à sa recherche. J'étais sur le point de m'évanouir de fatigue quand je l'ai senti dans mon dos. Il me retenait. Je l'ai tiré devant moi et lui dis « Mon bien-aimé, ne sais-tu pas que je ne peux pas vivre sans toi? Et toi, tu me fais attendre jusqu'à ce que je m'évanouisse. Dis-moi au moins pour quelle raison? En quoi t'ai-je offensé pour que je sois sujette à de si cruelles tortures ?» à un si douloureux martyr. Donc de nouveau, elle ne voit pas Jésus et elle s'impatiente. Elle dit, mais vraiment, pour moi, c'est le martyr le plus horrible qui soit de ne pas te voir. Alors Jésus lui a dit, effectivement, c'est un martyr d'ordre divin. Je te partage ce que moi, je ressens quand je ne peux pas prendre les créatures dans mes bras, que je voudrais les embrasser, tout leur donner. Je ne peux pas le faire. Eh bien, je te partage une petite goutte de ces souffrances-là. Quand toi, tu voudrais me prendre dans les bras et que tu ne peux pas le faire. Et puis aussi, parce que je dois exercer ma justice et que sinon, tu me désarmes. M'interrompant, Jésus me dit « Ma fille, n'augmente pas la torture de mon cœur. Elle est extrême, dans une lutte constante, parce que beaucoup me violentent sans arrêt. Les iniquités des hommes me font violence en provoquant ma justice. Ils me forcent à les punir. Et par le fait que ma justice heurte mon amour pour les hommes, mon cœur est déchiré d'une manière tellement douloureuse que je me sens mourir. Tu me fais violence toi aussi à chaque fois, où ayant pris connaissance des punitions que je donne, tu me forces à ne pas les donner. Sachant que tu ne peux pas faire autrement en ma présence, et pour ne pas exposer mon cœur à des luttes plus grandes, je m'abstiens de venir. Voilà, parce qu'en fait, tu me désarmes, en fait. Voilà. Et moi, je veux châtier mes enfants, et toi, en fait, tu me forces à ne pas donner ces punitions. Sachant que tu ne peux pas faire autrement en ma présence, que tu ne peux pas t'empêcher de me demander, et puis c'est ton rôle aussi, que je déverse sur toi, etc., eh bien, je m'abstiens de venir, pour ne pas exposer mon cœur à des luttes plus grandes. Renonce à me violenter pour que je vienne. Laisse-moi donner libre cours à ma fureur et cesse d'aggraver mes souffrances par tes interventions. Qui pourrait dire combien je fus surprise par ces paroles de Jésus? Je ne savais que lui dire. Il disparut et je me retrouvai dans mon corps. Calme, oui, mais extrêmement affligée. D'abord à cause des afflictions et des luttes dans lesquelles était plongé mon cher Jésus, et aussi parce que je craignais qu'il refuse dorénavant de venir. Qui pourrait endurer ça? Seigneur, donne-moi la force d'endurer cet insupportable martyre. Pour ce qui est du reste, dis tout ce que tu voudras. Moi, je ne négligerai aucun moyen. J'userai de toutes les ruses pour que tu viennes, Jésus. Vraiment, Louisa, elle est comme une petite fille, elle veut Jésus. Et d'ailleurs, dans le volume 4, c'est mignon parce que Jésus dit, mais qu'est-ce que tu veux? Dis-moi tout ce que tu veux. En fait, je ne peux rien te refuser. Et elle dit, ce que je veux, c'est Jésus. Je veux que Jésus. Je veux Jésus tout le temps, en fait. Donc, en fait, voilà, son âme, tout son corps, tout son être aspire après son bien-aimé, en fait. Alors on continue vraiment dans tous ces passages qui nous montrent que Louisa désarme complètement Jésus et donc l'empêche quelque part de châtier par moments, et donc c'est pour cela qu'il ne se montre pas. Alors c'est un autre point. Voilà, le 27 mai 1900. Je ne me montre pas clairement à toi pour ne pas que tu souffres. Donc il ne se montre pas aussi pour éviter qu'elle souffre. Alors, 27 mai 1900. Ce matin, je me sentais plus affligée que jamais à cause de la privation de mon plus grand bien. Il se montra et me dit, comme un vent violent attaque les gens et pénètre dans leur intérieur de manière à secouer la personne entière, ainsi mon amour et ma grâce attaquent et pénètrent le cœur, l'esprit et les parties les plus intimes de l'homme. Cependant, l'homme ingrat rejette ma grâce et m'offense, me causant une peine amère. Donc voilà, il montre à Louisa comme on l'avait vu, il y a quelques jours, voilà, Jésus qui dit je suis la lumière de ma grâce, inonde tous les cœurs, mais l'homme en fait rejette ma grâce, n'en veut pas, et s'enténèbre et s'embourbe de plus en plus dans la noirceur. Cela me cause une peine amère. J'étais très confuse à propos de quelque chose et je me sentais broyée en moi-même. Quoique je n'osais dire un mot, je pensais « Comment se fait-il qu'il ne vient pas ?» À nouveau, elle se pose cette question. Et quand il vient, que je ne le vois pas clairement, il semble que j'ai perdu sa clarté. Je me demande si je verrai sa belle figure comme avant. Pendant que je réfléchissais ainsi, mon doux Jésus me dit « Ma fille, pourquoi as-tu peur, puisqu'à travers l'union de nos volontés, ta destinée est au ciel ?» Donc voilà, tout ça pour nous montrer que parfois, Jésus ne se montre pas clairement. Donc parfois, il se montre très rapidement, ou vraiment comme une ombre. Voilà, il se montre comme voilé. Ou parfois, il ne se montre pas du tout. Et Jésus dit, mais ne t'inquiète pas, on est unis, de toute façon, ta destinée est dans le ciel.
Et voulant m'encourager et sympathiser avec mon chagrin, il ajouta « Tu es ma nouvelle œuvre, ne te chagrine pas à l'extrême, si tu ne me vois pas clairement. Je te l'ai dit l'autre jour, je ne viens pas ici comme à l'accoutumée, parce que je veux punir les gens. Si tu me voyais clairement, tu comprendrais clairement ce que je fais, et puisque ton cœur est greffé sur le mien, il souffrirait comme le mien. Pour t'épargner ses souffrances, je ne me montre pas clairement. Voilà, je ne me montre pas complètement, pas clairement, pour t'éviter de souffrir aussi. Parce que non seulement tu me désarmes, mais aussi parce que tu souffrirais en fait, comme nos cœurs sont unis, et je veux t'éviter toute souffrance. Tu comprendrais clairement ce que je fais et tu souffrirais, donc je veux t'éviter cela. Je répliquai, qui pourrait dire les tourments dans lesquels tu laisses mon pauvre cœur? Seigneur, donne-moi la force d'endurer la souffrance. Donc voilà, Jésus qui nous dit, dans ce point 4, tu me désarmes, il dit à Louisa, tu me désarmes, tu m'empêches de châtier, tes façons d'agir me lient complètement. Donc premier point, je ne peux plus te prendre avec moi. Deuxième point, je ne viens plus te voir pour vraiment parce que tu m'empêches d'exercer ma justice. Troisième point, je ne me montre pas clairement à toi pour aussi t'éviter des souffrances parce que tu comprendrais clairement sinon ce que je fais si tu me voyais bien et tu souffrirais. Je veux t'éviter les souffrances. Et comme quatrième point, je t'endors pour pouvoir exercer ma justice. Donc là, c'est encore un autre moyen utilisé par Jésus pour vraiment pouvoir exercer sa justice et vraiment, voilà, il met Louisa dans cet état de sommeil en fait. Donc à la date du 24 juin, je t'endors pour pouvoir exercer ma justice. 24 juin 1900. Après que j'eus traversé quelques jours de privation, il se montra comme une ombre, à la vitesse de l'éclair, et je me trouvai engourdie, comme endormie, ne comprenant pas ce qui m'arrivait. Plongée dans cette léthargie, une seule souffrance m'atteignait. Il me semblait qu'il m'arrivait la même chose qu'à lui, c'est-à-dire que j'étais privée de tous mes moyens. La personne plongée dans cet état ne peut ni se plaindre, ni se défendre, ni faire appel à quelque moyen que ce soit pour se libérer de cette infortune. Pauvre elle dort. Si elle était éveillée, elle saurait certainement comment se défendre contre son infortune. Elle se sent toute engourdie, privée de tous ses moyens, ne peut plus se plaindre, etc. Tel était mon misérable état. Il ne m'était pas permis de gémir, il ne m'était pas permis de soupirer et de verser une seule larme, même si j'avais perdu de vue mon Jésus, lui qui est tout mon amour, tout mon bonheur, mon plus grand bien. Autrement dit, pour que je ne sois pas blessée par son absence, il me berça pour m'endormir. Et il me laissa. Ô Seigneur, réveille-moi, pour que je puisse voir mes misères et savoir au moins ce qui me manque. Et pendant que j'étais dans cet état, j'entendis à l'intérieur de moi Jésus béni. Il gémissait sans arrêt. Ses gémissements blessèrent mes oreilles, m'éveillant un peu. Je lui dis. Donc il la met vraiment dans cet état d'assoupissement en fait. Elle ne peut même plus l'appeler, ne peut même plus se plaindre, etc. Mon seul et unique bien, à travers tes plaintes, j'ai perçu l'état très souffrant dans lequel tu es. Cela t'arrive parce que tu veux souffrir seul et que tu ne me laisses pas partager tes souffrances. Au contraire, tu m'as bercé pour m'endormir sans rien me laisser comprendre. Je comprends d'où tout cela provient. Ta justice est ainsi plus libre pour punir. Oh, aie pitié de moi, parce que sans toi je suis aveugle. Toi qui es si bon, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui te tienne compagnie, qui te réconforte, qui de quelque façon amoindrisse ta colère. Quand tu verras tes images périr dans la misère, peut-être que tu te plaindras davantage et que tu me diras « Oh, si tu avais été plus appliqué à me réconforter, si tu avais pris sur toi les souffrances de mes créatures, je ne verrais pas mes membres si torturés. N'est-ce pas vrai, mon très patient Jésus ? Par pitié, réagis un peu, laisse-moi souffrir à ta place. » Donc elle se plaint aussi de cet état de léthargie, elle dit mais s'il te plaît, partage-moi les souffrances, je veux vivre tout avec toi. Je veux pas que tu souffres toi en fait quand tu châties tes enfants, en fait tu châties tes propres membres, donc c'est toi qui souffres en fait, je veux pas que tu souffres. Pendant que je disais cela, il gémissait continuellement, comme s'il voulait de la pitié et du réconfort. Mais moi, voulant le soulager en partageant ses souffrances, je tirais sur lui comme pour le forcer. Ainsi, à la suite de mes prières ferventes, il étendit dans mon intérieur ses mains et ses pieds cloués et me partagea un peu de ses souffrances. Par la suite, prenant une pause dans ses gémissements, il me dit « Ma fille, les tristes temps que nous vivons me forcent à cela, parce que les hommes sont devenus si arrogants que chacun se prend pour Dieu. Si je n'envoie pas de punition sur eux, je ferai du mal à leur âme, parce que la croix seule est nourriture pour l'humilité. » On l'avait déjà vu.
Si je ne fais pas ainsi, je finirai par leur faire manquer le moyen de devenir humbles et de sortir de leur étrange folie. Donc on voit vraiment que c'est un moyen d'amour pour nous faire sortir de notre folie, en fait, de notre arrogance, de notre orgueil. Je fais comme un père qui partage le pain pour que tous ses enfants se nourrissent, mais quelques-uns ne veulent pas de ce pain. Donc j'autorise des choses difficiles, des tribulations, etc. Et pour les sauver, comme un père qui donnerait du pain à ses enfants, mais beaucoup ne veulent pas de ce pain. Au contraire, ils le rejettent à la face de leur père. Cela n'est pourtant pas la faute du pauvre père. Je suis comme cela, aie pitié de moi dans mes afflictions. Ayant ainsi parlé, il disparut, me laissant à moitié endormi, ne sachant pas si je devais complètement me réveiller ou si je devais encore dormir. Donc vraiment cet état d'endormissement. Et alors Jésus lui dit encore dans un autre point, n'aie pas peur de ton état d'assoupissement. Donc le 13 juillet 1900. Le 3 juillet 1900, pardon. Ce matin, après avoir reçu la Sainte Communion, j'ai vu mon adorable Jésus et je lui dis « Mon bien-aimé Seigneur, pourquoi ne veux-tu pas être apaisé ?» Interrompant mes paroles, il dit « Pourtant les punitions que j'envoie ne sont rien en comparaison de celles qui sont préparées. » Pendant qu'il disait cela, j'ai vu devant moi beaucoup de personnes infectées par une maladie soudaine et contagieuse, dont elles mouraient, la grippe espagnole. Saisi de terreur, je dis à Jésus, « Seigneur, voudrais-tu cela pour nous aussi ? Que fais-tu ? Si tu veux faire cela, tire-moi de cette terre, car mon âme ne peut pas rester pour voir des choses si pénibles. Qui me donnera la force d'être dans cet état ?» Pendant que je donnais libre cours à mon affliction, ayant pitié de moi, Jésus me dit, « Ma fille, n'aie pas peur de ton état d'assoupissement. Cela veut dire que même si je suis avec le peuple, c'est comme si je sommeillais, comme si je ne les voyais pas et ne les entendais pas. » Donc je te partage en fait l'état d'assoupissement dans lequel je me mets en fait quand j'exerce ma justice. Voilà, je suis comme si je ne les voyais pas, les entendais pas parce que c'est nécessaire pour les sauver. Donc n'aie pas peur de ton état d'assoupissement en fait. Je t'ai mise dans le même état que moi. Pour le reste, si tu n'aimes pas cela, je te l'ai déjà dit. Veux-tu que je suspende ton état de victime ? Je lui répondis, Seigneur, l'obéissance ne veut pas que j'accepte la suspension. Il reprit, bien, alors, que veux-tu de moi ? Sois silencieuse et obéis. Qui pourrait dire à quel point j'étais affligée et combien mes puissances internes me semblaient engourdies. Je vivais comme si je ne vivais pas. Seigneur, aie pitié de moi, ne me laisse pas dans un état si pitoyable. Donc on a vu vraiment voilà, tout ce point aujourd'hui où Jésus dit à Louisa, en fait, voilà, je suis obligée de m'éloigner de toi quand je veux exercer ma justice divine parce que toutes tes prières, tes souffrances me lient complètement. Donc on a vu avec ce passage, je peux pas te prendre avec moi parce qu'en fait tu viens tout le temps en fait prendre ce qui m'afflige, tu prends ma couronne d'épines, etc. Et j'ai besoin d'exercer ma justice. Regarde comment les hommes sont. Ils continuent sans cesse à me provoquer. Ils rendent inefficace mon sang, mes plaies, mes douleurs. Je ne viens plus te voir autant parce que justement, je dois pouvoir laisser libre cours à ma colère divine. Et alors on a vu dans ces passages, je ne me montre pas aussi clairement pour ne pas que tu souffres, je t'endors pour pouvoir exercer ma justice et n'aie pas peur de ton état d'assoupissement. En fait, je te fais partager l'état dans lequel je me mets quand j'exerce ma justice en fait. Alors, on va voir un autre point. Jésus qui dit à Louisa, prends la forme d'une crucifiée et tu mettras en fuite les démons. À la date du 3 juin 1900. Mon adorable Jésus continuait de ne pas se laisser voir clairement. Ce matin, après que j'eus reçu la Sainte Communion, le confesseur me proposa la crucifixion. Pendant que je me trouvais dans ses souffrances, Jésus béni comme attiré par elle se montra clairement. Vraiment que l'acceptation des souffrances attire Jésus. Ô Dieu, qui pourrait dire les souffrances qu'il supportait et l'état pénible dans lequel il se trouvait pendant qu'il était forcé d'envoyer des punitions sur la terre. Donc Jésus, il souffre en fait quand il doit châtier, mais Louisa le voit tout le temps en train de pleurer, en train de vraiment le visage défait, etc. Jésus, il préférerait en fait qu'on accueille son amour, qu'on accueille ses grâces, qu'il y ait le soleil, sa lumière qui se déverse sur chacun et qui se donne à n'en plus finir. Il préférerait en fait nous donner son amour facilement, que nos cœurs s'ouvrent et qu'on accueille. Mais c'est parce que nos cœurs sont tout fermés, qu'on ferme nos cœurs et que par là même on ferme son cœur à double tour. Et donc en fait cet amour qui ne peut pas se déverser facilement sort d'une autre façon. Il agonise, ça bouillonne cet amour parce que Jésus,
Il est amour par nature. Il a besoin de donner cet amour. L'homme, il a été créé, rappelons-nous, pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, pour accueillir tout cet amour, être dans cette danse d'amour avec son Créateur. L'homme, il a été créé pour tenir compagnie à Dieu. Et l'homme ne rend pas compagnie à Dieu. L'homme n'accueille pas l'amour de Dieu, n'y répond pas, ne voit même pas l'amour de Dieu. Depuis la chute d'Adam, l'homme, il est dans son labyrinthe de noirceur. Il voit même plus tous ces je t'aime qui le bombardent. Il ne se rend même pas compte que s'il est en vie, c'est parce que Dieu le maintient en vie et que tout est maintenu autour de nous par ce souffle divin. Si Dieu arrêtait de souffler quelques instants, tout repartirait au néant. Donc vraiment, l'homme est obstiné, l'homme est orgueilleux et voilà. Et donc c'est vraiment, Jésus souffre de devoir châtier l'homme, mais il n'y a pas d'autre moyen. Quand son amour ne sort pas facilement, il sort sous forme de châtiment. J'éprouvais une très grande compassion pour Jésus. Si les gens avaient vu cela, même si leur cœur avait été dur comme le diamant, ils se seraient brisés comme du verre fragile en voyant vraiment les souffrances de Jésus. Je les suppliais de se calmer, d'être heureux et de me faire souffrir pour que les gens soient épargnés. Ensuite, je lui ai dit, « Seigneur, si tu ne veux pas écouter mes prières, je sais que c'est ce que je mérite. Si tu ne veux pas avoir pitié des gens, tu as raison, parce que nos iniquités sont très grandes. Mais je te demande une faveur, que tu aies pitié pendant que tu punis tes images. » Donc chaque fois, il utilise le terme « image », vraiment pour dire « Jésus, sont tes enfants, sont tes images, ne punis pas tes images. » Par l'amour que tu as pour toi-même, je te demande de ne pas envoyer de punition dès maintenant. Tu enlèves le pain de tes enfants, tu les fais mourir. Non, ce n'est pas dans la nature de ton cœur d'agir de cette manière. Vous voyez comment Louisa désarme Jésus. Je vois que la souffrance que tu ressens est telle que si c'était en son pouvoir, elle te donnerait la mort. Elle voit que Jésus souffre de devoir exercer sa justice. Tout affligé, il me dit, ma fille, c'est la justice qui me fait violence. Cependant, l'amour que j'ai pour le genre humain me fait violence plus encore. La justice me fait violence, mais l'amour que j'ai pour chacun de vous me fait encore plus violence. Ainsi, d'avoir à punir les créatures plonge mon cœur dans une angoisse mortelle. Je lui dis, Seigneur, décharge ta justice sur moi, et ton amour ne sera plus tenaillé par elle. Je t'en supplie, laisse-moi souffrir, épargne-les au moins en partie. Comme s'il s'était senti obligé par ma prière, il vint près de ma bouche et y versa de la sienne un peu de l'amertume épaisse et dégoûtante qu'il portait. On avait déjà vu ça dans le volume 2. Jésus qui partageait son amertume à Louisa, soit voilà, il lui partageait juste par son souffle, elle était déjà terriblement souffrante. Ou alors il lui partageait ou il lui faisait boire à son côté. Il y avait d'abord quelque chose pour la renforcer comme du miel ou un petit liquide vraiment sucré. Et puis il y avait cette amertume opaque, etc. Donc les souffrances de Jésus. Voilà ce qu'on lui cause en fait, toute la méchanceté humaine, etc. Donc il partage un petit peu à Louisa. Mais chaque fois c'est une petite parcelle. À peine avalée, elle produisit en moi de telles souffrances que je me suis sentie près de mourir. Jésus béni me soutint dans ma souffrance, faute de quoi je serais morte. Cependant, ce ne fut qu'un peu de son amertume qu'il versa. Que serait devenu son cœur adorable qui en contenait tant? Elle se rend compte que Jésus n'a versé qu'une goutte en elle, elle est déjà en train de mourir, quoi. Elle serait morte si Jésus ne l'avait pas soutenue. Après, il soupira comme s'il avait été soulagé d'un poids, et il me dit, « Ma fille, ma justice avait décidé de détruire toute la nourriture des hommes, mais maintenant, vu que par amour tu as pris sur toi un peu de mon amertume, elle consent à en laisser le tiers. » Donc j'avais prévu, en fait, pour essayer de ramener l'homme à moi, eh bien voilà, de détruire et d'autoriser la destruction de la nourriture des hommes, mais comme tu as permis par ton amour, en accueillant un petit peu de mon amertume, voilà, de décharger mes souffrances en toi, eh bien, je consens à en laisser le tiers. « Oh Seigneur, c'est très peu, lui dis-je, laisse-en au moins la moitié. »« Non, ma fille, sois contente. Mon Seigneur, si tu ne veux pas me rendre heureuse pour tout, rends-moi au moins heureuse pour Corato et pour ceux qui m'appartiennent. » Donc c'est la ville de Louisa. Aujourd'hui, la grêle qui devait causer de grands dommages est préparée. Donc Jésus va autoriser qu'il y ait une grêle en fait. Mais chaque fois, on doit comprendre derrière l'amour de Jésus pour essayer de nous récupérer. Pendant que tu es dans les souffrances de la croix, va à cet endroit, hors de ton corps, sous la forme d'une crucifiée, et mets en fuite les démons d'au-dessus de Corato. Donc ça c'est vraiment intéressant, c'est sur ce point-là que je voulais m'arrêter. Donc il demande à Louisa d'aller se montrer comme ça, sous forme de crucifié. Parce que les démons ont horreur, ils ne supportent pas la vue d'une personne crucifiée. Le signe de la rédemption, ils ne supportent pas cela.
Donc voilà, on comprend bien la puissance aussi quand on fait notre signe de croix. En fait, on sort de la croix, de la ressemblance de Jésus. Ça, Jésus nous l'a expliqué plus tard dans un autre volume, quand on fait notre signe de croix à la messe, voilà, qu'on reçoit la bénédiction finale. En fait, le prêtre dit, voilà, le Seigneur soit avec vous. Et en fait, nous, quand on fait notre signe de croix, on dit, oui Seigneur, je veux te ressembler. Donc le prêtre dit, ressemblez à Jésus, en fait, quand il dit, le Seigneur soit avec vous. Et nous, quand on fait notre signe de croix, on ressemble à Jésus. C'est le signe de la rédemption. On te ressemble, Seigneur. Nous nous offrons à toi pour que tu continues ta vie en nous, que nos vies soient des imitations de la tienne. On demande cela en se signant de la croix. Donc c'est important. Et Jésus dit, voilà, quand il y a ce signe de la rédemption, les démons détalent en fait. Ils ont horreur de ce signe. Donc montre-toi là, ton âme en dehors de ton corps, crucifié. Montre-toi aux démons et ils ne pourront pas rester. Voilà. Pendant que tu es dans les souffrances de la croix, va à cet endroit hors de ton corps, sous la forme d'une crucifiée. Mets en fuite les démons d'au-dessus de Corato, car ils ne seront pas capables de supporter la vue d'une personne crucifiée. Ils iront ailleurs. Donc voilà, les démons sont en train de préparer quelque chose au-dessus de Corato, donc c'est autorisé par Jésus, c'est ça, sa justice divine. Et Jésus dit, allez, ok, tu peux te montrer vraiment sous la forme d'une crucifiée et les démons ne pourront pas rester. Montre-toi comme ça au-dessus de ta ville et comme ça ta ville sera préservée. Ainsi j'allais hors de mon corps sous la forme d'une crucifiée et j'ai vu la grêle et les éclairs qui étaient près de commencer à tomber au-dessus de Corato. Qui peut dire la peur des démons à la vue de ma forme de crucifié? Comme ils prirent la fuite, comment dans leur rage ils se mordaient les doigts. Puisqu'ils ne pouvaient pas s'en prendre à moi, ils allèrent jusqu'à s'attaquer à mon confesseur, qui ce matin m'avait accordé la permission de souffrir la crucifixion. Ils ne pouvaient pas s'attaquer à elle parce qu'il y a une telle puissance, là, elle se montre comme ça, sous la forme d'une crucifiée, avec ce signe de la rédemption. Et donc, ils sont complètement en train de se mordre les doigts. Donc, ne pouvant s'attaquer à elle, ils essaient de s'attaquer à son confesseur en disant « Mais pourquoi tu lui as demandé d'être crucifié ?» Ils furent forcés de s'enfuir de moi devant le signe de la rédemption. Après qu'ils eurent fui, je revins en mon corps, demeurant avec une bonne dose de souffrance, que tout soit pour la gloire de Dieu. Donc c'est trop beau. Nous avons vu à nouveau aujourd'hui bien 2 points nous montrant vraiment le rôle de Louisa, âme victime, et Jésus qui voilà, bien souvent voilà, dit Louisa, ton rôle est très important, mais les châtiments sont nécessaires. Donc parfois je m'abstiens de venir parce que tes prières, tes souffrances, tes paroles, cela me touche le cœur et tu m'empêches en fait d'exercer ma justice. Être avec toi et ne pouvoir rien faire, c'est la même chose en fait. Donc on avait vu ces différents points où Jésus disait, voilà, je ne viens pas te voir parce que je dois châtier, ou je ne peux pas te prendre avec moi parce que je dois châtier, voilà, je ne vais pas me montrer clairement parce que je dois châtier, et pour aussi t'empêcher de souffrir, puisque si tu me voyais clairement et tu voyais clairement ce qui allait se passer, eh bien tu souffrirais aussi, donc je veux vraiment pas que tu souffres, parce que si tu souffres, je souffre. Et alors je t'endors aussi pour pouvoir voilà, exercer ma juste colère sur les hommes. Et puis n'aie pas peur de ton état d'assoupissement. Et puis cet autre point, ce 5e point, voilà, prends la forme d'une crucifiée et tu mettras les démons en fuite. Et donc on a vu vraiment Louisa qui s'est retrouvée voilà, au-dessus de sa ville, Corato, et cette grêle qui avait été prévue, autorisée par Jésus, eh bien n'a pas pu tomber sur sa ville à elle, parce que voilà, elle a fait fuir les démons. Voilà, je vous propose de nous arrêter ici pour aujourd'hui. Donc on voit vraiment que ce chapitre est important. Il y a vraiment beaucoup de passages dans ce volume 3 relatifs au châtiment, mais à nouveau, si on voit le châtiment comme quelque chose d'affreux, etc., pour l'homme, on n'a juste rien compris en fait. C'est vraiment, voilà, en fait c'est vraiment presque la fin de la prière de notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation. En fait, fais tout ce que tu veux, en fait, que ta volonté soit faite pour autant qu'on ne rentre pas en tentation. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Donc, verse tous les châtiments que tu veux pour autant que nos âmes soient sauvées. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Eh bien voilà, restons-en ici pour aujourd'hui. Merci Seigneur pour voilà, tous ces beaux passages, à chaque fois ces enseignements qui sont riches en fait, qui nous parlent tellement de ton amour. Sois béni Seigneur, et pour te remercier, eh bien une fois de plus, voilà, nous t'offrons le cœur de ta maman avec tout ce qu'il contient, ses baisers, ses caresses, les mots tendres qu'elle avait l'habitude de te dire. Nous t'offrons ton propre amour Seigneur, que tu as placé partout, dans chaque élément créé, toute la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans chaque sacrement. Nous
t'offrons l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, cet amour qui vous unit, l'amour trinitaire. Nous t'offrons tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps que nous refaisons dans ta divine volonté. Nous t'offrons tous les actes qui ont été accomplis dans ta divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, la totalité de ses actes, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa, donc chacun de nous. Voilà Seigneur, nous t'offrons tout, nous t'offrons également tes propres attributs divins. Oui Seigneur, nous voulons t'aimer avec la chaleur du soleil, avec la luminosité, la lumière du soleil, le sentiment des étoiles. Nous voulons t'aimer avec la puissance du vent, la force des vagues, l'humilité de la terre, la pureté de l'eau. Voilà, nous te réoffrons tout Seigneur, engage notre amour et nous te demandons cette grâce d'être unis à toi et de pouvoir vraiment comprendre chaque jour davantage ton amour, Seigneur. Voilà, nous laisser enchanter par ton amour et vraiment de pouvoir y répondre, Seigneur. De pouvoir dire à chaque instant, Seigneur, que ta volonté soit faite, je te fais confiance. S'il se passe des choses, dans notre petit quotidien, à notre petite échelle, s'il se passe des choses autour de moi, Seigneur, j'accueille tout. Je sais que c'est pour quelque chose. Voilà, peut-être que moi, je vois je vois comme un mur devant moi, mais c'est une marche, Seigneur, parce que tu veux ma sanctification. Je te bénis, Seigneur, pour ce qui m'arrive, parce que tu veux vraiment vivre en moi et tu me fais passer par toutes ces choses pour purifier mon âme. Donc je te bénis. Donc voilà, si nous vivons des choses difficiles, voilà, que nous perdons des choses que sais-je, eh bien, Seigneur, merci, sois béni. Nous avons vu tout au long de ce volume 1, 2 et dans ce volume 3, la beauté de la croix, la beauté de l'acceptation des humiliations, des mortifications, voilà, tout ce que cela génère dans notre cœur. Alors Seigneur, voilà, nous sommes tout ouverts, que ta volonté soit faite, que ton plan pour chacun de nous puisse s'établir, que ton royaume s'établisse et que chacun de nous puissions être de bons instruments entre tes mains et travailler vraiment à l'avènement rapide de ce royaume d'amour auquel nous aspirons tant. Sois béni, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.